Imaginez ouvrir un livre et y trouver la description précise des événements qui façonnent le monde à cet instant précis: guerre, famine, pandémie, crise mondiale. Maintenant, imaginez que ces révélations ont été écrites il y a près de 2000 ans par un homme isolé sur une île déserte, exilé pour sa foi. Cela ressemble à un scénario de film? Et pourtant, cette histoire est bien réelle et bien plus saisissante que n'importe quelle fiction. L'Apocalypse, révélée à Jean sur l'île de Patmos, n'est pas une vision lointaine ou purement symbolique. Elle met en lumière des avertissements urgents, des promesses puissantes et des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. En ces temps d'incertitude, ce message résonne comme un écho d'espoir et d'alerte. Mais qu'a-t-on vraiment montré à Jean? Que signifient ces symboles mystérieux: chandeliers, cavaliers, sceaux, trompettes et le redoutable chiffre 666 pour nous, ici et maintenant? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la révélation 2025 et découvrir pourquoi cette vision antique choque encore le monde moderne. Préparez-vous, les réponses pourraient être inconfortables, mais la transformation qu'elle propose est irrésistible. Jean, le dernier apôtre encore vivant, ne s'attendait pas à ce que son exil à Patmos devienne le théâtre de la plus grande vision prophétique jamais enregistrée. Isolé, probablement marqué par l'âge et la persécution, il est surpris par une manifestation divine bouleversante. Au milieu de la solitude, le Christ apparaît, glorifié, plus éclatant que le soleil à son zénith. Ce n'est pas une simple apparition, c'est un appel pressant à transmettre un message qui traversera les siècles. La description est à couper le souffle. Le Christ apparaît vêtu de vêtements resplendissants, les yeux comme des flammes de feu, et sa voix résonne comme le bruit de grandes eaux. Il tient cette étoile dans sa main droite et marche au milieu de cet chandelier d'or, un décor chargé de symbolisme, liant la gloire céleste aux réalités terrestres. Jean ne se contente pas de voir, il ressent le poids de cette révélation, tombant comme mort aux pieds de celui qui est l'alpha et l'oméga. Et le plus impressionnant? L'ordre direct: écrit ce que tu vois dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À cet instant, Jean comprend que cette vision n'est pas un privilège personnel, mais une mission. Ce qui commence comme une rencontre intime devient rapidement une convocation mondiale, une convocation qui, aujourd'hui encore, retentit avec force. Au cœur de la vision, Jean observe quelque chose de fascinant. Le Christ marche parmi les 7 chandeliers d'or, tenant cette étoile. Chaque chandelier représente une église spécifique d'Asie mineure, et chaque étoile, un ange ou messager spirituel de chaque communauté. Imaginez l'impact de cette scène, un rappel vivant que le Christ est présent et attentif à la vie de ces églises, observant non seulement les actions extérieures, mais aussi le cœur de chaque communauté. Alors commencent les messages. Chaque église reçoit une analyse profonde comme un diagnostic spirituel. Éphèse, malgré son orthodoxie doctrinale, a abandonné son premier amour. Smyrne est encouragé à rester ferme face à la souffrance. Pergame lutte contre l'idolâtrie, tandis que Thyatire est averti pour sa tolérance envers de faux prophètes. Sardes est vue comme spirituellement morte, Philadelphie brille par sa fidélité, et Laodicée est réprimandée pour sa tiédeur. Impossible de lire ces lettres sans se poser la question: et si le Christ évaluait aujourd'hui nos vies et nos églises? Ces messages ne sont pas de simples archives historiques. Ils sont des appels vivants au repentir, à la persévérance et au renouveau spirituel. Le Christ promet des récompenses inestimables à ceux qui vaincront: l'accès à l'arbre de vie, une couronne de vie éternelle, un nouveau nom, et la citoyenneté dans la Nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse commence ainsi par une invitation à aligner son cœur avec Dieu avant que l'horloge de l'histoire ne sonne l'heure finale. Soudain, Jean est enlevé en esprit et transporté dans un lieu que les mots humains peinent à décrire: le trône de Dieu. Là, il voit 24 anciens assis sur des trônes et 4 êtres vivants remplis, Dieu puissant, symbole de la sagesse et de la vigilance divine. La scène est si majestueuse que, malgré toute la gloire qu'il a déjà vue, Jean est émerveillé par l'adoration incessante qui s'y déroule. Au centre, Dieu tient dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux. Un silence plane au ciel, nul n'est digne d'ouvrir le livre ou même de le regarder. Jusqu'à ce qu'apparaisse l'agneau, le Christ glorifié, celui qui fut immolé et vit à jamais. C'est lui seul qui peut briser les sceaux et déclencher la révélation. À ce moment, le ciel explose en adoration, harpe, chant, encens symbolisant les prières des saints. Difficile de ne pas être ému. Imaginez toutes les créatures célestes, anges et anciens, prosternés devant l'agneau, proclamant sa puissance et sa dignité. Une adoration vibrante, vivante, rappelant que la véritable vie chrétienne ne consiste pas seulement à connaître le Christ, mais à l'adorer en esprit et en vérité, un défi toujours actuel. À l'ouverture des sceaux, Jean assiste à des événements terrifiants.
Les 4 premiers sceaux libèrent les fameux cavaliers de l'Apocalypse, le cheval blanc, symbole de conquête le rouge, porteur de guerre le noir, messager de famine et le pâle, annonciateur de mort. Chaque cavalier incarne des forces bien familières à qui regardent les actualités d'aujourd'hui comme si ces réalités galopaient plus vite que jamais. Le 5e sceau dévoile les âmes des martyrs sous l'autel céleste, criant justice. Mais ils reçoivent cette réponse patientée encore un peu. Un rappel que, même si la souffrance semble ignorée, Dieu enregistre chaque larme. Le 6e sceau entraîne un effondrement cosmique, tremblement de terre, obscurcissement du soleil, chute des étoiles, des images d'Apocalypse. Puis, silence. À l'ouverture du 7e sceau, le ciel retient son souffle. Ce silence annonce l'arrivée des 7 trompettes. Paradoxalement, le silence devient ici plus éloquent que 1000 mots, il signale que l'histoire s'accélère vers le jugement final. Au son des premières trompettes, Jean voit des désastres naturels terrifiants, feu mêlé de sang, mer changée en sang, eaux empoisonnées, ciel obscurci. La création, jadis qualifiée de très bonne, semble en convulsion, un écho du jugement imminent. Difficile de ne pas penser aux catastrophes climatiques qui frappent notre monde aujourd'hui. La 5e trompette libère une nuée de sauterelles démoniaques, tourmentant ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. La 6e annonce un immense massacre par une armée venue de l'Euphrate. Mais le plus impressionnant est l'endurcissement des hommes malgré les plaies, ils refusent de se repentir. Entre la 6e et la 7e trompette, Jean reçoit l'ordre de manger un petit livre doux à la bouche, amer dans l'estomac et assiste à la mission des 2 témoins, prophétisant, mourant, ressuscitant et montant au ciel. Quand la 7e trompette sonne, le ciel éclate en louange, le règne de Dieu est proclamé. Même dans le chaos, l'adoration ne cesse jamais, une leçon puissante pour nos temps de crise. Au sommet de la révélation, Jean contemple une scène digne des plus grandes épopées, une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, sur le point d'accoucher. Devant elle, un dragon menaçant Satan attend pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Mais le plan échoue, l'enfant est enlevé auprès de Dieu, et la femme est protégée. Nous assistons ici à une image saisissante du combat entre le bien et le mal, un conflit qui, avance, se poursuit encore aujourd'hui dans chaque recoin du monde. La guerre s'intensifie, Michel et ses anges combattent le dragon et le précipitent sur la terre. Et ce n'est pas tout, 2 bêtes apparaissent. La première, surgissant de la mer, représente le pouvoir politique mondial, empreint de blasphème. La seconde, venant de la terre, est le faux prophète, maître de la tromperie religieuse. Ensemble, elles instaurent un système de contrôle total, exigeant l'adoration et imposant la fameuse marque de la bête, le redoutable 666, comme passeport pour acheter ou vendre. Imaginez vivre dans un monde où rien n'est possible sans ce sceau. C'est ici que l'Apocalypse semble toucher notre réalité de plus près. Contrôle, adoration forcée, système défiant notre foi, autant de résonance avec nos luttes quotidiennes pour rester fidèles. Ce récit n'est pas seulement une prophétie future, c'est une alerte présente, un appel à résister aux marques subtiles que la culture moderne tente de nous imposer chaque jour. Après tant de conflits, Jean reçoit une vision réconfortante, l'agneau, Christ glorifié, debout sur le mont Sion, entouré de 144 000 rachetés. Ils sont décrits comme fidèles, irréprochables, un contraste frappant avec la corruption ambiante. Marqués non par la bête, mais par le sceau de Dieu invisible mais puissant. Imaginez le réconfort que cette vision apportait aux premiers chrétiens persécutés et qu'elle continue d'apporter à ceux qui luttent pour garder la foi aujourd'hui. Ensuite, Jean assiste à la chute de Babylone. Symbole du système mondial corrompu, cette grande ville, incarnation du pouvoir, du luxe et de la dépravation, est réduite en cendres sous les yeux incrédules du monde. Ce qui semblait inébranlable s'effondre en quelques heures. Un rappel saisissant que tout ce qui s'oppose à Dieu, aussi imposant soit-il, est voué à la ruine. La suffisance de Babylone agit comme un miroir inconfortable de notre société actuelle, n'est-ce pas? Puis viennent les 7 coupes de la colère divine, chacune apportant une plaie plus dévastatrice encore. Et comme dans le point culminant d'un film épique, la bataille d'Armageddon éclate, toutes les forces du mal se rassemblent pour combattre Dieu et sont écrasées sans appel. Jean est clair, peu importe la force apparente du mal, la victoire est déjà assurée. Un message qui ravive l'espérance en des temps aussi sombres que les nôtres. Vient enfin le moment tant attendu, les noces de l'agneau. C'est la célébration ultime de l'union entre Christ et ses fidèles, une fête qui surpasse de loin tout mariage royal. Jean décrit une joie indicible, une récompense glorieuse pour ceux qui ont persévéré. Imaginez la scène des robes blanches, une musique céleste, une multitude réunie pour célébrer la fidélité de Dieu.
Une espérance qui donne la force d'affronter toutes les tempêtes de la vie. Juste après cette célébration, Christ apparaît monté sur un cheval blanc, à la tête des armées célestes. Il terrasse la bête et le faux prophète sans effort, sans combats interminables ni stratégie complexe. Satan est enchaîné pour 1000 ans, inaugurant le millénium, une ère de paix et de justice sans précédent. Mais à la fin de cette période, une dernière rébellion éclate et Dieu l'anéantit d'un seul mot. La leçon est claire, le mal peut résister, mais il ne triomphera jamais. Et voici le point culminant, le grand trône blanc. Tous, grands et petits, comparaissent devant Dieu. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie sont accueillis dans l'éternité, les autres subissent le jugement. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la condamnation. Jean voit le nouveau ciel, la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem descendre, un lieu sans douleur, sans larmes, sans mort. La parfaite consommation du salut et de l'adoration, une fin qui n'est en réalité qu'un commencement indescriptible d'éternité. Après ce voyage à travers les visions de Jean, une question s'impose: que ferez-vous de tout cela? Ignorer ces révélations comme de simples récits anciens ou les considérer comme un appel personnel à la transformation? L'Apocalypse n'a pas été écrite pour satisfaire la curiosité sur l'avenir, mais pour éveiller foi, espoir et urgence dans le présent. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? C'est une réflexion que personne ne peut repousser. L'Apocalypse nous montre que la fin des temps ne sera pas le fruit du hasard, mais de vos choix. Alors, quelle marque porterez-vous? Celle du monde ou celle de Dieu? La décision vous appartient, et le temps s'écoule. Si vous souhaitez continuer à explorer des vérités profondes comme celle-ci et vous préparer non seulement pour l'avenir, mais aussi pour vivre avec un vrai but dès aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De nombreuses révélations fascinantes vous attendent et je vous le garantis, vous ne voudrez pas les manquer.